Donc, je disais, ici, on va faire le stock. Donc, pour ce faire, ça se fait ici. Donc, j'ouvre celui-là. Gestion commerciale. Je patiente une minute. Je vais alors dans ouvrir. Voilà. J'ouvre. Chez vous, ça sera Nzoko restaurant. J'ouvre. Pour l'instant, il n'y a pas de mot de passe. Mais chez vous, il y a un mot de passe. Monsieur va mettre le mot de passe. Mais, ce n'est pas vous qui serez approprié de faire le stock. Là, on vous montre juste. Dans vos droits, vous n'aurez pas accès à ça. Clique sur OK. Dès lors que ce fait, il y a une première manière. Je vais dans Traitement, Document des stocks. Je clique dessus. J'agrandis. Ici, ce sont les documents de stock. Vous voyez, ME, c'est mis mouvement d'entrée. Ça veut dire que les entrées en stock qui viennent s'ajouter. Comme c'est mon premier stock, je viens ici, je clique sur Nouveau. Je laisse sélectionner mouvement d'entrée, je clique sur OK. Voilà, je valide ça. C'est bon. Je choisis le dépôt, là où va aller mon stock. Ici, dans mon cas, je n'ai qu'un seul dépôt. Voilà, donc le dépôt principal, je clique sur le bouton valider. Je peux revenir ici, je mets stock du jour. Stock du jour. Voilà, c'est juste une référence. Dès lors que c'est fait, je viens cliquer ici sur la désignation. Je vais par exemple mettre les ngok en stock. Je mets NG, je tabule. N, je mets N, je tabule. Voilà, vous voyez, il a sélectionné ngok. Je clique sur OK. Ok, ici, ça me montre le prix que j'achète une ngok. Si je ne connais pas, je l'enlève. Je mets ici, je dis par exemple, j'ai payé 24 bouteilles de ngok. Je clique sur enregistrer. J'ai par exemple les plats de tapioca que j'ai fabriqués. Je mets je tabule, tapioca. J'ai peut-être fabriqué pour aujourd'hui 30. Je mets 30 ici. Je clique sur enregistrer. Je vais mettre les KO. Je clique ici, KO. Je tabule. Je dis les KO, aujourd'hui, j'ai fabriqué peut-être 10 plats. Mais je ne connais pas le prix d'achat. Ici, ce sont des prix d'achat. OK? Par exemple. Donc, je l'efface, je clique sur enregistrer. Donc là, j'ai 24 ngok, 30 plats de tapioca et 30 plats de KO pour aujourd'hui. Je clique sur OK. Je peux fermer. Donc, je suis le gestionnaire de stock. On peut venir me dire, ah non, on a fabriqué encore 5 plats pour la pâte d'arachide. Je viens par exemple ici dans structure, article, je vérifie si j'ai la pâte d'arachide. J'ai pas de pâte d'arachide. Vous voyez. Ici, vous voyez bien dans KO. Ici, c'est mis stock disponible 94 parce qu'on en avait avant. Ngok, on a mis 24. Vous voyez, ici, c'est mis 24 au coin là. Voilà. Tapioca, c'est mis 30. C'est ce qu'on a mis tout à l'heure. Donc, moi, je vais créer un plat de pâte d'arachide. Je clique sur Nouveau. Je viens là. Je choisis une famille. Par exemple, la famille restaurant. Je viens ici, je mets plat de pâte d'arachide. Je vends peut-être le plat à 2500. Je mets ici 2500. Ici, le prix d'achat, ça sera le prix, le coût global. Par exemple, moi, pour faire ce plat-là, il me faut peut-être 1300. C'est ce que je dois mettre ici en prix d'achat. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de calculer le bénéfice. Quand je vends un plat, lui, il va faire 2500 moins 1300 pour me déterminer la marge ou le bénéfice. Si je ne connais pas ici, je ne mets rien. Je valide. Voilà. Je ferme. Après, je dois mettre ça en stock. Je reviens ici dans traitement, document des stocks. Je suis là. Je vais ouvrir le stock d'aujourd'hui là. Donc, c'est la date du 24 ici. Je double-clique. J'agrandis. Je viens encore ici. Je mets PA. Je tabule. Hein, les touches tabulation du clavier. Ça me sélectionne ici. Pain, mais je prends pâte d'arachide. Je clique sur OK. Vous voyez, ça sort son prix ici. Je dis par exemple, j'ai fabriqué 5 aujourd'hui. Je mets 5. Je clique sur enregistrer. Voilà. Donc ici, il vous dit les 5 fabriqués là te fait 6500 en coût de fabrication. Voilà. Donc, alors que je finis, je peux fermer. Donc là, je viens de faire mon stock. Si par exemple, après une heure donnée, on me revient, on me dit non, 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 on a encore payé par peut-être 2 casiers de coca. Je viens d'abord, la première chose, c'est vérifier dans structure, article. Est-ce que j'ai des coca?
Ce sont des jus Coca-Cola. Oui, il y en a. Ça y est là. J'ai déjà 21 en stock. On a payé encore 24. Donc, je vais l'ajouter sur le stock du jour. Je viens dans traitement, document des stocks. Voilà, je prends ça. C'est pour aujourd'hui. Je double-clique. J'agrandis. Je viens ici. Je mets jus. Je tabule. Voilà, il me sélectionne ici jus Coca. Je double-clique. Là, par exemple, le Coca, on paye 1 à 425. Mais vous pouvez calculer, par exemple, 375 que vous avez payé l'unité. Voilà. Donc, on a payé 2 casiers, ça fait 24 bouteilles. Parce qu'ici, il enregistre par unité. Je clique sur enregistrer. Et je ferme. Voilà. Donc là, je viens de faire ma gestion de stock. En faisant ça, la personne qui est à la caisse peut maintenant vendre. Moi, je peux aller contrôler mon stock. Je viens juste cliquer sur structure, article. Par exemple, Coca. J'ai maintenant 45. Voilà. Donc, voilà un peu comment ça se passe. C'est très simple. Ça, c'est la première façon. Voilà, on va passer à la deuxième tout à l'heure.